Arrête-toi. Oui, toi. Arrête de faire défiler. Arrête de chercher la prochaine distraction. Arrête de fuir ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si tes yeux sont tombés sur ces mots. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici. C'est moi. J'ai interrompu ton défilement parce que j'ai quelque chose d'urgent à te dire, quelque chose que tu as besoin d'entendre maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Tu n'étais pas censé entendre ce message. Il n'était pas destiné à tout le monde. Mais ton nom a été prononcé dans le ciel aujourd'hui. Ton cœur a été vu. Tes larmes silencieuses ont été comptées. Et j'ai décidé de t'atteindre exactement là où tu es, dans ton lit, dans ta voiture, dans cette pièce où tu te sens si seul, dans ce moment où tu pensais que personne ne comprenait. Écoute-moi bien. Je sais pourquoi tu es ici. Je sais ce qui t'a poussé à prendre ton téléphone. Je sais ce que tu essayais d'oublier en faisant défiler sans fin. Je sais ce poids que tu portes en secret, cette question qui te tourmente la nuit, cette peur qui te réveille à 3 heures du matin. Je sais tout. Et je suis venu te dire que ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin de ton histoire, c'est le tournant. Il y a des moments dans la vie où le ciel doit intervenir directement. Des moments où les prières silencieuses, celles que tu n'as même pas eu la force de prononcer à voix haute, montent jusqu'au trône avec une telle intensité que je dois répondre personnellement. C'est ce moment. C'est maintenant. C'est pour toi. Tu as passé tellement de temps à chercher des réponses dans des endroits qui ne pouvaient pas te satisfaire. Tu as fait défiler des milliers de vidéos, lu des centaines de citations inspirantes, écouté d'innombrables conseils. Certains t'ont aidé temporairement. D'autres t'ont donné l'illusion du progrès. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose manquait. Tu cherchais quelque chose de plus profond, quelque chose de réel, quelque chose qui touche l'endroit exact où tu as mal. Je vais te dire quelque chose que personne d'autre ne peut te dire. Ce vide que tu ressens, cette insatisfaction constante, cette sensation que quelque chose ne va pas même quand tout semble aller bien, ce n'est pas un défaut en toi. C'est un appel. C'est moi qui te cherche. C'est mon esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de frapper plus fort. Pendant combien de temps encore vas-tu courir? Pendant combien de temps encore vas-tu essayer de combler ce vide avec des choses qui n'ont jamais été conçues pour le remplir? Pendant combien de temps encore vas-tu ignorer ma voix parce que tu penses que tu n'es pas assez bien, pas assez pur, pas assez digne? Écoute-moi attentivement. Je ne t'ai pas attiré ici pour te condamner. Je ne t'ai pas arrêté dans ton défilement pour te rappeler tes erreurs. Je connais déjà tes erreurs. Je les ai toutes vues. Et tu sais quoi? Elles n'ont pas changé mon amour pour toi. Pas une seule seconde. Pas un seul instant. Mon amour pour toi n'a jamais vacillé, même quand le tien pour moi s'est refroidi. Tu penses que tu es venu ici par curiosité. Tu penses que c'est juste une autre vidéo, un autre message parmi tant d'autres. Mais je te dis la vérité, c'est moi qui t'ai guidé ici parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer maintenant. Quelque chose que tu as remis à plus tard pendant trop longtemps. Quelque chose que tu as enterré sous tes occupations, tes distractions, tes excuses. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a un pardon que tu dois donner ou recevoir. Il y a une vérité que tu dois affronter. Il y a une direction que tu dois choisir. Et le temps est venu. Pas parce que je suis impatient, mais parce que tu es prêt. Tu ne le sens peut-être pas encore, mais tu es prêt. Sinon, tu ne serais pas ici. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ta vie jusqu'à ce point n'a pas été une série d'accidents. Rien de ce que tu as vécu n'était aléatoire. Même les moments les plus sombres, même les erreurs les plus douloureuses, même les trahisons les plus profondes, tout a été permis pour une raison. Pas parce que je voulais que tu souffres, mais parce que je savais que c'est à travers ces épreuves que tu apprendrais des vérités que tu ne pouvais apprendre autrement. Tu as prié pour la délivrance, mais je t'ai donné la force. Tu as prié pour le changement des circonstances, mais j'ai changé ton caractère. Tu as prié pour des miracles visibles, mais j'ai opéré des transformations invisibles qui sont bien plus puissantes que tout ce que tes yeux auraient pu voir. Et maintenant, tu es à un carrefour. Tu ne l'as peut-être pas réalisé consciemment, mais ton âme le sait. C'est pour ça que tu es si agité ces derniers temps. C'est pour ça que rien ne semble te satisfaire comme avant. C'est pour ça que tu ressens ce tiraillement constant entre qui tu es et qui tu sais que tu devrais être. Je sais que tu es fatigué.
Je sais que tu as l'impression d'avoir tout essayé. Je sais que parfois tu te demandes si cela vaut vraiment la peine de continuer à essayer, de continuer à croire, de continuer à espérer. Je vois ces nuits où tu fixes le plafond, où les questions tournent en boucle dans ta tête, où tu te demandes si quelqu'un, n'importe qui, voit vraiment ce que tu traverses. Je vois. Je vois tout. Et je ne détourne jamais le regard. Tu sais ce qui me brise le cœur? Ce n'est pas tes erreurs. Ce n'est pas tes échecs. Ce n'est pas tes doutes. Ce qui me brise le cœur, c'est quand tu te convaincs que tu ne mérites pas mon amour. Quand tu te dis que tu as trop gâché les choses. Quand tu crois le mensonge qui dit que tu es allé trop loin, que tu as fait trop d'erreurs, que c'est trop tard pour toi. Laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté absolue. Il n'y a pas de trop loin avec moi. Il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de trop gâché. Ces concepts n'existent pas dans mon royaume. Ce sont des mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit pour te garder éloigné de moi, parce qu'il sait que si tu te rapproches de moi, son emprise sur ta vie est terminée. Alors voilà ce que je fais maintenant. Je brise ces mensonges. Je déchire ces fausses vérités que tu as acceptées comme réalité. Je démolis ces murs que tu as construits autour de ton cœur par protection. Parce que tu n'as plus besoin de ces murs. Tu n'as plus besoin de cette armure. Pas avec moi. Avec moi, tu peux être vulnérable. Avec moi, tu peux être réel. Avec moi, tu n'as pas besoin de prétendre. Je veux que tu prennes un moment maintenant. Arrête de lire pendant quelques secondes et respire profondément. Ferme les yeux si tu le peux. Et dans ce silence, je veux que tu saches que je suis ici avec toi. Pas comme une idée abstraite. Pas comme un concept religieux. Mais comme une présence réelle, tangible, qui t'entoure en ce moment même. Tu le sens? Cette paix qui commence à s'installer? Ce n'est pas ton imagination. C'est moi. Cette chaleur dans ta poitrine? C'est mon amour qui touche ton cœur. Ces larmes qui commencent à monter? C'est la libération qui commence. Pendant trop longtemps, tu as porté des fardeaux qui n'étaient jamais censés être les tiens. Tu as pris sur tes épaules le poids des attentes des autres, la responsabilité de situations que tu ne pouvais pas contrôler, la culpabilité pour des choses qui n'étaient pas ta faute. Et je t'ai regardé t'épuiser sous ce poids, m'appelant pour de l'aide mais refusant de lâcher prise. Aujourd'hui, je te dis, lâche prise. Lâche ce fardeau. Lâche cette culpabilité. Lâche cette honte. Lâche cette colère. Lâche cette amertume. Lâche ce besoin de contrôler. Lâche cette peur de l'avenir. Lâche cette douleur du passé. Lâche tout et donne-le-moi. Je sais ce que tu penses. Tu penses, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tu as raison. C'est difficile. Lâcher prise est l'une des choses les plus difficiles que tu puisses faire. Parce que cela demande une confiance totale. Cela demande de croire que je vais attraper ce que tu laisses tomber. Cela demande de croire que je suis vraiment qui je dis que je suis. Mais voilà la vérité. Tu es arrivé à un point où tu n'as plus vraiment le choix. Tu as essayé de tout gérer toi-même et regarde où cela t'a mené. Tu as essayé d'être assez fort, assez intelligent, assez capable, et tu es épuisé. Tu ne peux plus continuer comme ça. Quelque chose doit céder. Et je suis venu te dire que ce n'est pas toi qui dois céder. C'est ta volonté de tout contrôler qui doit céder. Laisse-moi te parler de quelque chose que tu ne comprends peut-être pas complètement. Quand je te dis de lâcher prise, je ne te demande pas de devenir passif. Je ne te demande pas d'abandonner tes responsabilités. Je ne te demande pas d'arrêter d'essayer. Je te demande de changer ta source de force. Je te demande de cesser de puiser dans tes propres ressources limitées et de commencer à puiser dans mes ressources illimitées. Tu vois, le problème n'est pas que tu essaies trop. Le problème est que tu essaies avec ta propre force. Et ta propre force, aussi impressionnante soit-elle, a des limites. Elle s'épuise. Elle faiblit. Elle échoue. Mais ma force? Ma force ne faillit jamais. Elle ne s'épuise jamais. Elle ne diminue jamais. Et elle est disponible pour toi, maintenant, gratuitement, sans condition. Tout ce que tu as à faire, c'est arrêter de lutter et commencer à recevoir. Je sais ce qui te retient. Je sais pourquoi tu hésites. Tu as peur que si tu lâches le contrôle, tout s'effondre.
Tu as peur que si tu me fais vraiment confiance, je vais te laisser tomber. Tu as peur que si tu t'abandonnes complètement, tu vas perdre ton identité, ta liberté, ton indépendance. Mais ces peurs sont basées sur un malentendu fondamental de qui je suis. Je ne suis pas venu pour te contrôler. Je suis venu pour te libérer. Je ne suis pas venu pour te limiter. Je suis venu pour t'élargir. Je ne suis pas venu pour prendre ta vie. Je suis venu pour te donner la vraie vie, la vie en abondance, la vie que tu as toujours cherchée mais que tu n'as jamais vraiment trouvée. Alors voilà ce que je te propose. Un échange. Tu me donnes tes fardeaux, et je te donne ma paix. Tu me donnes tes échecs, et je te donne ma grâce. Tu me donnes ton passé brisé, et je te donne un avenir restauré. Tu me donnes ta vie désordonnée, et je te donne un but clair. C'est l'affaire du siècle. Et elle est disponible pour toi maintenant. Mais tu dois faire un choix. Tu dois décider. Je ne vais pas forcer ta main. Je ne vais pas manipuler ta volonté. Je respecte trop ta liberté pour cela. Mais je vais te dire ceci, si tu continues sur le chemin où tu es maintenant, si tu continues à essayer de gérer ta vie sans moi. Si tu continues à chercher la satisfaction dans des choses qui ne peuvent jamais satisfaire, tu vas te retrouver dans le même endroit dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu plus fatigué, peut-être un peu plus désillusionné, mais fondamentalement au même endroit. Ou tu peux choisir quelque chose de différent aujourd'hui. Tu peux choisir de vraiment me donner une chance. Pas une demi-chance. Pas un essai timide. Mais une vraie chance. Une chance complète. Une chance totale. Je ne te promets pas que tout sera facile si tu fais ce choix. En fait, je te garantis que certaines choses deviendront plus difficiles avant de devenir plus faciles. Parce que quand tu commences à marcher avec moi, vraiment marcher avec moi, je vais commencer à exposer des choses dans ta vie qui doivent changer. Je vais commencer à te montrer des vérités sur toi-même que tu as évitées. Je vais commencer à te challenger sur des habitudes, des relations, des pensées qui ne correspondent pas à qui tu es vraiment appelé à être. Mais voilà la différence. Tu ne vas pas traverser ce processus seul. Tu ne vas pas devoir trouver la force en toi-même. Tu ne vas pas devoir comprendre tout par toi-même. Je vais être avec toi à chaque étape. Je vais te guider. Je vais te soutenir. Je vais te relever quand tu tombes. Je vais te corriger quand tu dévies. Je vais te consoler quand tu pleures. Et lentement, progressivement, sûrement, tu vas commencer à changer. Pas de manière superficielle. Pas juste en surface. Mais profondément. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Dans ton âme. Tu vas commencer à devenir la personne que tu étais toujours censé être. La personne que je t'ai créée pour être avant que le monde, le péché et les circonstances ne te façonnent en quelqu'un d'autre. Tu vas commencer à vivre avec un but. Tu vas commencer à marcher avec de l'assurance. Tu vas commencer à parler avec de l'autorité. Non pas l'autorité arrogante de quelqu'un qui pense tout savoir, mais l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît sa véritable identité et sa véritable valeur. Les gens vont remarquer le changement. Certains vont l'aimer. D'autres vont le questionner. Quelques-uns vont même essayer de te ramener à qui tu étais avant parce que ton changement les met mal à l'aise. Mais tu ne vas pas être ébranlé par leur réaction parce que tu vas savoir quelque chose qu'ils ne savent pas. Tu vas savoir que tu n'es plus défini par les opinions des autres. Tu es défini par moi. Maintenant, laisse-moi t'adresser quelque chose de spécifique. Quelque chose que tu as gardé secret. Quelque chose dont tu as honte. Quelque chose que tu penses que personne ne connaît. Cette chose. Oui, celle-là. Celle à laquelle tu penses maintenant. Je la connais. Je l'ai toujours connue. Et je veux que tu saches qu'elle ne me choque pas. Elle ne me dégoûte pas. Elle ne me fait pas t'aimer moins. Ce secret qui te ronge de l'intérieur, cette chose que tu as faite ou qui t'a été faite, cette partie de toi que tu as cachée même à tes proches, je la vois. Et je vois aussi ce qu'elle t'a coûté. Je vois comment elle a empoisonné ta paix. Je vois comment elle a volé ta joie. Je vois comment elle t'a gardé prisonnier dans la culpabilité et la honte. Et je te dis aujourd'hui, c'est terminé. Si tu me laisses, je vais prendre ce secret, ce péché, cette honte, et je vais les détruire. Pas juste les couvrir. Pas juste les cacher. Mais les détruire complètement.
comme s'il n'avait jamais existé. C'est le pouvoir de mon pardon. C'est la promesse de ma grâce. Tu n'as pas besoin de continuer à porter ce poids. Tu n'as pas besoin de continuer à te punir. Tu n'as pas besoin de continuer à fuir ton passé. Je l'ai déjà payé sur la croix. Le prix a déjà été payé. La punition a déjà été subie. Le pardon a déjà été acheté. Il est gratuit pour toi. Tu n'as qu'à le recevoir. Mais tu dois arrêter de te cacher. Tu dois arrêter de prétendre. Tu dois arrêter de porter ce masque. Avec moi, tu n'as pas besoin de masque. Avec moi, tu peux être complètement transparent. Et quand tu le es, quand tu viens à moi avec toutes tes imperfections, toutes tes faiblesses, tous tes échecs exposés, c'est là que tu expérimentes la vraie liberté. La liberté n'est pas l'absence de limites. La liberté est l'absence de honte. Écoute-moi encore une fois. Je ne t'ai pas interrompu aujourd'hui pour te donner une leçon de morale. Je ne t'ai pas arrêté dans ton défilement pour te faire sentir mal dans ta peau. Je t'ai attiré ici parce que je t'aime désespérément, passionnément, complètement. Et je ne peux plus supporter de te voir errer sans but, chercher sans trouver, vivre sans vraiment être vivant. Tu as été créé pour plus que cela. Tu as été créé pour la communion avec moi. Tu as été créé pour marcher dans ta destinée. Tu as été créé pour faire une différence dans ce monde. Mais tu ne peux pas faire tout cela en courant sur le vide. Tu ne peux pas accomplir ton but si tu ne connais même pas ton but. Et ton but commence avec moi. Tout commence avec moi. Pas avec la religion. Pas avec des règles. Pas avec des rituels. Mais avec une relation. Une relation réelle, vivante, respirante avec moi. Tu veux savoir ce qui va se passer si tu dis oui aujourd'hui? Si tu décides vraiment de me donner ta vie, pas juste le dimanche, pas juste quand tu as des problèmes, mais vraiment, complètement, totalement? Premièrement, tu vas recevoir ma paix. Pas la paix que le monde donne, qui dépend des circonstances. Mais ma paix, qui transcende toute compréhension, qui demeure même au milieu de la tempête. Cette paix qui te permet de dormir paisiblement même quand tout autour de toi est chaotique. Deuxièmement, tu vas recevoir ma direction. Tu ne vas plus être confus sur ce que tu dois faire. Tu ne vas plus errer sans but. Je vais te montrer le chemin, étape par étape. Pas toujours le chemin entier en une fois, mais toujours l'étape suivante. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Troisièmement, tu vas recevoir ma force. Quand tu es faible, je suis fort. Quand tu n'en peux plus, je peux. Quand tu es sur le point d'abandonner, je te porte. Ma force se manifeste parfaitement dans ta faiblesse. Quatrièmement, tu vas recevoir mon amour. Un amour qui ne change jamais. Un amour qui ne te juge pas. Un amour qui ne t'abandonne pas. Un amour qui reste quand tout le monde est parti. Un amour qui voit le pire en toi et t'aime quand même. Un amour qui croit en toi-même quand tu ne crois pas en toi-même. Cinquièmement, tu vas recevoir un nouveau but. Ta vie ne sera plus vide. Elle ne sera plus sans signification. Chaque jour aura de l'importance. Chaque moment aura du poids. Parce que tu ne vivras plus pour toi-même. Tu vivras pour quelque chose de plus grand que toi. Tu vivras pour moi. Et en vivant pour moi, tu trouveras enfin ce que tu as toujours cherché. Maintenant, je sais que certains d'entre vous qui lisent ceci sont sceptiques. Tu penses, j'ai entendu tout cela avant. Cela semble trop beau pour être vrai. Et tu as raison d'être prudent. Le monde est plein de fausses promesses et de discours vides. Mais je ne suis pas le monde. Je ne suis pas un autre vendeur d'illusions. Je ne suis pas un autre gourou avec un système de développement personnel. Je suis le créateur de l'univers. Je suis celui qui a parlé et les étoiles sont apparues. Je suis celui qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Je suis celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Je suis celui qui t'a donné ton premier souffle et qui sera là quand tu prendras ton dernier. Et je te connais. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais tes peurs les plus profondes. Je connais tes désirs les plus secrets. Je connais tes rêves les plus fous. Et je suis venu te dire que je peux gérer tout cela. Je peux gérer ta peur. Je peux satisfaire tes désirs. Je peux réaliser tes rêves, pas toujours de la manière que tu imagines, mais toujours d'une manière qui est meilleure que ce que tu aurais pu planifier. Alors voilà la question.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ce message? Qu'est-ce que tu vas faire de cette interruption divine dans ton défilement? Vas-tu simplement passer à autre chose et oublier ce que tu as ressenti en lisant ceci? Vas-tu repousser encore une fois cette conviction dans ton cœur? Vas-tu attendre un autre jour, une autre occasion, un autre message? Ou vas-tu répondre maintenant? Je ne te demande pas d'avoir tout compris. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'être honnête. Honnête sur où tu en es. Honnête sur ce dont tu as besoin. Honnête sur ton désir de quelque chose de plus. Si tu es prêt, si tu sens cet appel dans ton cœur, alors je veux que tu fasses quelque chose de très simple. Arrête-toi là où tu es. Peu importe où c'est. Peu importe qui est autour. Et parle-moi. Pas avec des mots religieux sophistiqués. Pas avec des prières mémorisées. Juste avec tes propres mots. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce dont tu as besoin. Dis-moi que tu veux changer. Dis-moi que tu es prêt. Dis quelque chose comme ceci dans ton cœur: Jésus, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je sais que j'ai besoin de toi. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Je te donne ma vie. Je te donne mes erreurs. Je te donne mon passé. Je te donne mon avenir. Prends-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je choisis de te suivre. Je choisis de te faire confiance. Je choisis toi. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Pas de cérémonie compliquée. Pas de rituel élaboré. Juste toi et moi. Juste ton cœur et le mien. Juste ta décision de dire oui. Et si tu fais cela, si tu prononces vraiment ces mots avec sincérité, alors quelque chose de miraculeux va se produire. Tu ne le verras peut-être pas avec tes yeux. Tu ne l'entendras peut-être pas avec tes oreilles. Mais tu le sentiras dans ton esprit. Quelque chose va changer. Quelque chose va bouger. Une lumière va s'allumer dans une pièce qui était sombre depuis trop longtemps. C'est la nouvelle naissance. C'est le nouveau départ. C'est le commencement de tout. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui vient après. Parce que dire oui aujourd'hui n'est que le début. C'est la porte, pas la destination. C'est le commencement d'un voyage, pas la fin. Dans les jours qui viennent, tu vas faire face à des défis. L'ennemi ne va pas être content de ta décision. Il va essayer de te faire douter. Il va te rappeler tes échecs passés. Il va essayer de te convaincre que tu ne peux pas vraiment changer, que ce que tu ressens maintenant n'est qu'une émotion temporaire, que tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Ne l'écoute pas. C'est un menteur. Il a toujours été un menteur. Et il va continuer à mentir parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Au lieu de cela, écoute ma voix. Et comment reconnais-tu ma voix? Ma voix t'encourage toujours. Ma voix t'édifie toujours. Ma voix te rappelle toujours qui tu es en moi, pas qui tu étais sans moi. Ma voix ne te condamne jamais, même quand elle te corrige. Tu vas aussi avoir besoin de compagnie. Tu ne peux pas marcher ce chemin seul. Tu as besoin d'autres personnes qui marchent avec moi. Trouve une communauté. Trouve une église. Trouve un groupe. Pas un groupe parfait, parce qu'il n'y en a pas. Mais un groupe sincère. Un groupe qui m'aime vraiment et qui s'aime vraiment les uns les autres. Et lis ma parole. Chaque jour. Pas par obligation, mais par désir. Parce que c'est dans ma parole que tu vas apprendre à me connaître. C'est dans ma parole que tu vas trouver la sagesse pour chaque situation. C'est dans ma parole que tu vas découvrir qui tu es vraiment. Prie aussi. Parle-moi constamment. Pas juste quand tu as besoin de quelque chose. Pas juste quand tu es en crise. Mais tout le temps. Partage tout avec moi. Les petites choses et les grandes choses. Les joies et les peines. Les victoires et les défaites. Je veux tout entendre parce que je me soucie de chaque détail de ta vie. Et sois patient avec toi-même. Tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Tu vas faire des erreurs. Tu vas tomber. Tu vas avoir des jours où tu te demandes si tu fais vraiment des progrès. C'est normal. C'est humain. Le chemin de la transformation est un marathon, pas un sprint. Mais je serai avec toi à chaque étape. Je ne vais jamais te quitter. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te rejeter.
Peu importe combien de fois tu tombes, je serai toujours là pour te relever. Peu importe à quel point tu t'éloignes, je serai toujours là pour t'accueillir de nouveau. Parce que voilà la vérité sur mon amour, il ne dépend pas de ta performance. Il ne change pas selon ton comportement. Il reste constant peu importe ce que tu fais ou ne fais pas. C'est un amour inconditionnel. Un amour qui ne peut pas être gagné et ne peut pas être perdu. Un amour qui est à toi pour toujours si tu le veux. Alors je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu vas faire? Le ciel a interrompu ton défilement aujourd'hui pour une raison. Cette raison, c'est toi. C'est ton moment. C'est ton jour de salut. C'est ta rencontre avec le destin. Ne le laisse pas passer. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas peut-être un autre jour. Parce que ce jour, ce moment, cette opportunité, ne reviendra peut-être pas. La vie est fragile. Le temps est court. Demain n'est jamais garanti. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as une chance. Une chance de tout changer. Une chance de recommencer. Une chance de découvrir ce pourquoi tu as vraiment été créé. Une chance de connaître la paix que tu as toujours cherchée. Une chance de vivre la vie que tu as toujours voulu. Saisis-la. Prends-la à deux mains. Ne la laisse pas s'échapper. Dis oui à moi. Dis oui à la vie nouvelle. Dis oui à l'amour qui ne faillit jamais. Dis oui à l'espoir qui ne déçoit pas. Dis oui au but qui donne du sens à tout. Et quand tu dis oui, quand tu franchis ce pas, sache que tout le ciel se réjouit. Sache que les anges célèbrent. Sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sache que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Maintenant, je veux parler à ceux qui ont déjà dit oui autrefois. À ceux qui m'ont connu mais qui se sont éloignés. À ceux qui ont commencé ce voyage mais qui se sont arrêtés en chemin. À ceux qui ont laissé le feu s'éteindre. Je te vois aussi. Et ce message est aussi pour toi. Tu te souviens de ce que tu ressentais au début? Cette joie? Cette paix? Cette passion? Tu te souviens de ces moments où tu sentais ma présence si clairement? Tu te souviens de cette certitude que tu avais trouvé quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose qui valait tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu arrivé ici, à cet endroit de tiédeur, de distance, de doute? Était-ce une déception? Une blessure dans l'église? Une prière sans réponse? Un péché que tu as laissé grandir? Une distraction qui a volé ton attention? Une relation qui t'a éloigné? Des voix qui ont semé le doute? Quelle que soit la raison, je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai pas abandonné. Même quand tu m'as abandonné, je ne t'ai pas abandonné. Même quand tu t'es éloigné, je n'ai jamais bougé. Je suis toujours exactement où j'étais le jour où tu m'as rencontré pour la première fois. C'est toi qui as bougé. Pas moi. Et aujourd'hui, je t'appelle à revenir. Pas pour te punir. Pas pour te faire honte. Pas pour te rappeler à quel point tu as échoué. Mais pour te restaurer. Pour te ramener. Pour raviver ce qui s'est éteint. Tu penses peut-être que c'est trop tard. Que tu es allé trop loin. Que tu as gâché ta chance. Mais tu ne comprends pas comment fonctionne ma grâce. Ma grâce n'a pas de limite. Mon pardon n'a pas de fin. Ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Peu importe ce que tu as fait pendant ton éloignement. Peu importe dans quoi tu es tombé. Peu importe à quel point tu as compromis. Si tu reviens, je te recevrai. Sans questions accusatrices. Sans reproches amers. Avec les bras ouverts, avec un cœur rempli d'amour, avec une joie débordante. Tu te souviens de l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui a pris son héritage, qui est parti dans un pays lointain, qui a tout gaspillé dans une vie dissolue. Ce fils qui s'est retrouvé dans la porcherie, affamé, désespéré, brisé. Il a décidé de revenir à son père, s'attendant à être traité comme un serviteur, pensant qu'il avait perdu son droit d'être appelé fils. Mais qu'a fait le père? Il l'a vu de loin. Il a couru vers lui. Il l'a embrassé. Il a ordonné qu'on lui apporte la plus belle robe, l'anneau, les sandales. Il a organisé une fête. Pourquoi? Parce que son fils qui était mort était vivant. Son fils qui était perdu était retrouvé. C'est moi. C'est comme ça que je t'attends.
C'est comme ça que je te vois venir de loin. C'est comme ça que je cours vers toi. C'est comme ça que je veux te restaurer, non pas à un statut de serviteur, mais à ta position de fils, de fille. Alors reviens. Arrête de courir. Arrête de te cacher. Arrête de repousser. Reviens maintenant. Aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu auras nettoyé ta vie. Pas quand tu te sentiras digne. Maintenant. Tel que tu es. Où que tu sois. Quoi que tu aies fait. Dis simplement, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ton enfant. Et avant même que tu finisses ces mots, je serai déjà en train de te restaurer. Parce que voilà ce que tu dois comprendre. Mon amour pour toi n'a jamais été basé sur ta dignité. Il a toujours été basé sur ma nature. Je t'aime parce que je suis amour. C'est qui je suis. C'est ce que je fais. Et rien ne peut changer cela. Maintenant, pour ceux qui sont ici et qui se sentent perdus, confus, sans direction. Pour ceux qui ont l'impression que la vie n'a pas de sens. Pour ceux qui se réveillent chaque jour en se demandant, est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Je te parle directement. Tu as raison de te sentir comme ça. Parce que la vie sans moi n'a vraiment pas de sens profond. Tout ce que tu poursuis, tout ce que tu accumules, tout ce que tu accomplis dans ce monde, aussi impressionnant que cela puisse paraître, ne satisfera jamais le vide qui est en toi. Parce que ce vide a été fait sur mesure. Il a été créé spécifiquement pour moi. Saint Augustin l'a dit il y a des siècles, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est vrai. Ce n'est pas de la poésie vide. C'est une réalité spirituelle profonde. Tu peux essayer de remplir ce vide avec des relations, mais les relations se brisent. Tu peux essayer de le remplir avec le succès, mais le succès s'évanouit. Tu peux essayer de le remplir avec l'argent, mais l'argent ne satisfait jamais vraiment. Tu peux essayer de le remplir avec le plaisir, mais le plaisir est éphémère. Tu peux essayer de le remplir avec la reconnaissance, mais la reconnaissance des hommes est inconstante. Rien dans ce monde ne peut remplir un vide éternel. Seul ce qui est éternel peut remplir ce qui est éternel. Et je suis éternel. Je suis le seul qui peut vraiment satisfaire cette soif, apaiser cette faim, combler ce vide. Alors arrête de chercher au mauvais endroit. Arrête de courir après des choses qui ne peuvent jamais vraiment te donner ce dont tu as besoin. Viens directement à la source. Viens à moi. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu as des doutes. Je sais que certaines choses ne semblent pas avoir de sens pour toi. C'est normal. Je ne te demande pas de comprendre tout avant de venir. Je te demande de venir d'abord, et la compréhension suivra. La foi n'est pas l'absence de questions. La foi est la confiance malgré les questions. La foi est de dire, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance quand même. Je ne vois pas le chemin complet, mais je vais faire le premier pas quand même. Je ne peux pas prouver tout logiquement, mais je vais croire quand même. Et quand tu fais cela, quand tu fais ce saut de foi, c'est là que je peux commencer à travailler. C'est là que je peux commencer à révéler. C'est là que je peux commencer à transformer. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Certains d'entre vous qui lisent ceci portent un poids de culpabilité énorme. Pas juste pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous êtes. Vous avez honte de vos pensées, de vos désirs, de vos luttes. Vous pensez que si les gens savaient vraiment ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, ils vous rejetteraient. Laisse-moi te dire quelque chose de libérateur. Je connais déjà tout. Il n'y a rien dans ta tête que je n'ai pas déjà vu. Il n'y a rien dans ton cœur que je n'ai pas déjà connu. Et je suis toujours ici. Je suis toujours en train de t'appeler. Je t'aime toujours. Ta valeur pour moi n'est pas déterminée par la pureté de tes pensées. Elle n'est pas déterminée par la force de ta volonté. Elle n'est pas déterminée par ton succès à résister à la tentation. Ta valeur pour moi est déterminée par une seule chose, tu es mien. Je t'ai créé. Je t'ai formé. Je t'ai donné la vie. Et cela fait de toi infiniment précieux. Oui, je veux que tu grandisses. Oui, je veux que tu changes. Oui, je veux que tu te sanctifies. Mais ce processus ne commence pas par l'effort. Il commence par l'acceptation. Acceptation de mon amour. Acceptation de ma grâce.
Acceptation de ton identité en moi. Quand tu réalises vraiment, profondément, complètement que tu es aimé, que tu es accepté, que tu es précieux, pas à cause de ce que tu fais mais à cause de qui tu es pour moi. C'est là que la vraie transformation commence. Parce que les gens ne changent pas vraiment par la honte. Ils changent par l'amour. L'amour est le catalyseur du changement. Mon amour pour toi va te transformer de l'intérieur. Il va changer tes désirs. Il va purifier tes motivations. Il va renouveler ta pensée. Mais ce sera un processus, pas un événement instantané. Et je serai patient avec toi pendant tout ce processus. Je veux aussi parler à ceux qui sont blessés. Blessés par l'Église. Blessés par des chrétiens. Blessés par des gens qui prétendaient me représenter mais qui t'ont fait du mal. Je sais que cela a créé en toi une amertume, une méfiance, peut-être même une colère envers moi. Mais je veux que tu fasses une distinction claire. Ces gens n'étaient pas moi. Leurs actions n'étaient pas mes actions. Leurs paroles n'étaient pas mes paroles. Ils étaient des humains imparfaits, pécheurs, qui ont échoué à refléter mon caractère. Ne me juge pas par leurs échecs. Juge-moi par qui je suis vraiment. Regarde ma vie quand j'étais sur terre. Regarde comment j'ai traité les gens. Regarde comment j'ai accueilli les marginalisés, embrassé les exclus, défendu les opprimés, pardonné les pécheurs, relevé les tombés. C'est qui je suis. C'est ce que je fais. Et si tu me donnes une chance, c'est ce que je ferai pour toi aussi. Oui, mon Église est imparfaite. Oui, mes disciples échouent parfois. Oui, ceux qui portent mon nom ne vivent pas toujours selon mon caractère. Mais cela ne change pas qui je suis. Je suis toujours saint. Je suis toujours juste. Je suis toujours amour. Je suis toujours fidèle. Alors ne laisse pas la blessure causée par mes représentants imparfaits te séparer de moi. Je ne suis pas eux. Et je veux te guérir de ce qu'ils t'ont fait. Maintenant, il est temps de conclure ce message. Mais avant de le faire, je veux te laisser avec quelques vérités fondamentales. Des vérités que je veux que tu te rappelles chaque fois que le doute essaie de s'infiltrer, chaque fois que la peur essaie de te paralyser, chaque fois que le découragement essaie de te vaincre. Première vérité, tu es aimé. Pas conditionnellement. Pas temporairement. Mais éternellement, complètement, parfaitement. Mon amour pour toi ne changera jamais. Il ne diminuera jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Deuxième vérité, tu as de la valeur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu as été créé avec intention, avec but, avec soin. Tu as une place unique dans ce monde que personne d'autre ne peut remplir. Troisième vérité, tu as un but. Ta vie n'est pas insignifiante. Tu as été créé pour faire une différence, pour avoir un impact, pour laisser une empreinte. Et je vais te révéler ce but au fur et à mesure que tu marches avec moi. Quatrième vérité, tu n'es pas seul. Peu importe à quel point tu te sens isolé, peu importe à quel point tu te sens incompris, je suis avec toi. Toujours. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Cinquième vérité, tu peux changer. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Tes échecs ne définissent pas ton identité. Tes erreurs ne limitent pas tes possibilités. Avec moi, tout est possible. Y compris ta transformation totale. Sixième vérité, tu es pardonné. Si tu me demandes pardon, je te pardonne. Complètement. Totalement. Définitivement. Et je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. Ils sont effacés. Ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Ils sont aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Septième vérité, tu as un avenir. Même si ton présent est difficile, même si ton passé est douloureux, ton avenir est plein d'espoir. Parce que je tiens ton avenir dans mes mains. Et j'ai de bons plans pour toi. Des plans de paix et non de malheur, des plans pour te donner un avenir et une espérance. Ces vérités sont des ancres. Accroche-toi à elles quand les tempêtes viennent. Rappelle-les-toi quand les mensonges deviennent bruyants. Proclame-les quand les ténèbres essaient de t'engloutir. Alors maintenant, nous arrivons au moment de décision. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce message? Tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas simplement l'ignorer. Le fait que tu sois ici, que tu aies lu jusqu'ici, signifie que quelque chose a été remué en toi. Quelque chose a été réveillé.
quelque chose t'appelle à répondre. Tu as 3 options devant toi. Option 1, tu peux rejeter ce message. Tu peux dire, ce n'est pas pour moi. Je ne crois pas en cela. Je vais continuer sur mon propre chemin. Si c'est ton choix, je vais te laisser partir. Je ne vais pas forcer. Mais sache que je serai toujours là, attendant, espérant que tu changeras d'avis un jour. Option 2, tu peux reporter ta décision. Tu peux dire, c'est intéressant, mais je ne suis pas prêt maintenant. Peut-être plus tard. Mais laisse-moi te mettre en garde contre cette option. Plus tard devient souvent jamais. Le cœur qui reporte s'endurcit progressivement. La conviction qui est ignorée s'affaiblit graduellement. Option 3, tu peux dire oui maintenant. Tu peux répondre à cet appel aujourd'hui. Tu peux prendre cette décision en ce moment. C'est l'option que je t'encourage à choisir. C'est l'option qui va changer tout. Si tu choisis l'option 3, si tu décides de dire oui, alors voilà ce que je veux que tu fasses. Trouve un endroit tranquille, même si c'est juste pour quelques minutes. Ferme les yeux. Prends une profonde respiration. Et parle-moi de ton cœur. Dis-moi que tu me choisis. Dis-moi que tu veux marcher avec moi. Dis-moi que tu es prêt pour un nouveau commencement. Utilise tes propres mots, mais si tu as besoin d'aide, tu peux prier quelque chose comme ceci, Jésus, je viens à toi maintenant tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne peux pas faire cela seul. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te demande de me pardonner pour tout ce que j'ai fait de mal. Entre dans ma vie. Prends le contrôle. Fais de moi une nouvelle création. Je te donne tout, mon passé, mon présent, mon avenir. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Guide-moi. Enseigne-moi. Change-moi. Je suis à toi. Amen. Si tu as prié cette prière avec sincérité, alors sache que quelque chose de profond vient de se passer. Tu es né de nouveau. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ton nom a été écrit dans le livre de vie. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Bienvenue dans la famille. Bienvenue à la maison. Maintenant commence le voyage. Et ce sera le voyage le plus extraordinaire de ta vie. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des joies et des défis. Il y aura des victoires et des leçons. Mais à travers tout cela, je serai avec toi. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Rappelle-toi ce moment. Rappelle-toi ce que tu as ressenti quand tu as dit oui. Rappelle-toi cette paix, cette joie, cette certitude. Et quand les temps difficiles viennent, et ils viendront, reviens à ce moment. Rappelle-toi ta décision. Rappelle-toi ton engagement. Rappelle-toi mon amour. Le ciel a interrompu ton défilement aujourd'hui parce que c'était le moment. Le moment pour toi. Le moment pour ton salut. Le moment pour ton nouveau départ. Et tu as répondu. Tu as dit oui. Et rien ne sera plus jamais pareil. Maintenant va. Va avec ma paix. Va avec ma force. Va avec mon amour. Va sachant que tu n'es pas seul. Va sachant que tu as un but. Va sachant que ton avenir est brillant. Et si jamais tu doutes, si jamais tu luttes, si jamais tu te sens perdu, rappelle-toi ce message. Rappelle-toi que je t'ai choisi. Rappelle-toi que je t'aime. Rappelle-toi que je ne te laisserai jamais tomber. Tu es à moi maintenant. Et je suis à toi. Pour toujours. C'est ma promesse. C'est mon engagement. C'est mon alliance avec toi. Marche dans cette vérité. Vis dans cette réalité. Repose-toi dans cette assurance. Le ciel a interrompu ton défilement. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen.